Il s'appelle Henry Freisinger. Il a 15 ans et son signe du zodiaque c'est le Scorpion. Il habite à Vienne dans le quartier de Margareten. Il vit avec ses parents et son frère. Il a un chien et aussi un petit chat. Il va au lycée José de San Martin. Il est en quatrième année à l'école secondaire. Ses matières favorites sont la biologie, géologie, la géographie, l'histoire et l'anglais. La matière qu'il n'aime pas, c'est la philosophie. Ses hobbies sont la musique, la natation et le voyager. Il aime parler par WhatsApp avec le portable et regarder des vidéos sur l'ordinateur. À l'avenir, lorsqu'il terminera l'école secondaire, il ira à l'université et étudiera une carrière. Il aime la pizza et jouer du violon. Il aime rencontrer aussi des amis et aller au cinéma, mais il déteste le bacon et le reggaeton. Son film préféré est Dracula. Son acteur préféré est Leonardo DiCaprio et son actrice préférée est Audrey Hepburn. Il a un programme préféré qui s'appelle El Intermedio. Le programme vise à informer les gens avec de l'humour. Il aime aussi le lecteur. Son livre préféré, c'est Les Trois Mousquetaires. Son ami idéal doit être une personne honnête et respectueuse. La chose la plus importante était de rencontrer son frère quand il est né. Son adresse email c'est henryfreisinger@hotmail.com. Le voyage de mes rêves. Dans le futur, je ferai un voyage en Australie. Je le ferai en été, dans quelques années quand je serai un peu plus vieux. J'irai avec mes amis et mon frère, mais pas avec mes parents. Une fois là-bas, nous allons visiter les villes les plus importantes du pays et aussi les zones les plus intéressantes. Comme nous n'avons pas beaucoup d'argent, nous allons voyager à travers tous les coins du pays avec un train. Mais de toute façon, nous allons prendre de l'argent pour acheter de la nourriture, des boissons et des choses nécessaires en cas d'urgence. Les choses que je vais prendre seront mes chaussures de marche, des shorts, des chemises, de la crème solaire, des lunettes de soleil, mon téléphone, mon maillot de bain, mon appareil photo, mes lunettes de plongée pour voir le coraux et du poisson sur les récifs et mes lunettes pour observer les animaux dans la nature. Enfin, j'achèterai des cadeaux pour mes parents et des souvenirs pour ne pas oublier ce voyage fantastique. Un concert impeccable. Le dernier concert où je suis allé, c'était celui d'un groupe qui n'était pas très connu, mais ils ont joué assez bien. Ils jouaient un mélange de rock, de jazz et R&B. Le concert a eu lieu il y a une semaine, sur une grande place de la capitale. Sur la scène se trouvait le groupe, qui a joué une chanson après l'autre. À gauche, il y avait le guitariste qui jouait d'une guitare électrique. Devant il y avait le chanteur qui chantait avec un microphone. Derrière lui, un jeune homme qui jouait de la batterie. À droite du bateau, il y avait le bassiste. Et finalement, à gauche et à droite de la scène se trouvaient deux haut-parleurs. Le public n'arrêtait pas de chanter des chansons connues. Tout le monde dansait et à la fin des chansons, le public applaudissait avec beaucoup d'enthousiasme. Recette. J'adore le fruit de mer. Il y a une grande variété de produits et beaucoup de façons de les manger. Le huître, le mule, le crabe, le crevette. On ne mange pas souvent, et c'est toujours un grand plaisir quand il y a une lors de fête de famille. Les gambas sont plus grands que les crevettes et peuvent être cuisinés avec beaucoup de plats différents. J'aime surtout le gamba à l'ail. C'est un plat simple à réaliser et qui ne demande pas beaucoup de temps de préparation. Le plus difficile, c'est d'enlever le carcasse de gambas. Il faut aussi être très attentif à la cuisson car si l'ail brûle, le gamba aura un goût horrible et le tout d'ail brûlé restera longtemps dans la cuisine. Pour les préparer, vous avez besoin pour 4 personnes de 1 kg de gambas, une tête d'ail, un peu de persil, de l'huile d'olive, quelques fruits de salade, un petit laitue sera suffisant, vinaigre balsamique, sel. Commencez par enlever le carcasse de gambas. Il ne doit rester que le cube bien nettoyé. Il faut enlever la veine noire avec un couteau fin, puis couper l'ail en petits morceaux.
Hachez le persil trop fin. Mettez de l'huile d'olive dans une poêle. Laissez l'huile chauffer. Quand elle est très chaude, jetez les crevettes et laissez frire 1 minute en remuant de temps en temps. Puis, rajoutez l'ail et laissez frire pendant 3 minutes. Après, ajoutez le persil et laissez frire 1 minute de plus. Ensuite, sortez le gambas de l'huile et servez dans l'assiette sur des feuilles de salade que vous aurez mises au fond de l'assiette avec un peu d'huile d'olive. Rajoutez par-dessus un peu de vinaigre balsamique, salez modérément et servez chaude. Vous pouvez mettre un peu de mayonnaise dans un petit bol sur la table. Elles sont très bonnes aussi avec un peu de mayonnaise. C'est un plat très simple et succulent. On peut le servir en entrée ou en un plat principal avec une assiette de riz et un accompagnement. Pour ou contre la préservation de traditions, pour moi, conserver les traditions, c'est fondamental pour savoir qui nous sommes et comment nous sommes arrivés ici. Pour ces raisons, il faut que nous conservions nos coutumes, et je souhaite que cela continue pour toujours. L'influence de puissances étrangères affecte directement des choses comme la musique, le cinéma, le média, la mode et les façons de penser. Eh bien, je préfère que les traditions soient conservées. Et je trouve dangereux que les gens s'adaptent à choses comme Halloween, Santa Claus ou l'arbre de Noël. J'aimerais bien que mes enfants connaissent toutes les traditions que j'ai connues. Je voudrais bien qu'ils puissent en profiter. Krampus, le démon du Noël. Cette légende est surtout connue dans la région du centre de l'Europe. Selon cette légende, à Noël, l'enfant sage reçoit du cadeau du Père Noël. Mais l'enfant désobéissant et ceux qui demandent trop de choses reçoivent la visite du Krampus, connu aussi comme Ruprecht, Pelzebock, Schmetzle, un démon qui vit dans les profondeurs de la terre. Il semble que cette légende date de plus de 10 000 ans, bien avant de Jésus-Christ. Originaire d'un village des Alpes entre l'Autriche et l'Hongrie. Un conseil pour visiter Vienne. Vienne est la capitale de la République autrichienne. La ville la plus grande du pays avec près de 1,7 million d'habitants. C'est le centre économique et industriel de l'Autriche. C'est une des villes les plus anciennes d'Europe, riche en patrimoine historique et culturel. Si vous pensez aller à Vienne, vous aurez beaucoup de choses à voir, comme sa cathédrale gothique, le palais impérial de Hofburg, ou encore le palais baroque de Schönbrunn. Il y a d'autres lieux à visiter absolument comme le musée de Beat et le quartier du musée avec son architecture moderne. Pour vous déplacer, vous pouvez utiliser le transport public. Il y a 5 lignes de métro, de nombreux bus et le tramway. Depuis Vienne, vous pouvez aller facilement à Bratislava ou Budapest. Ne manquez pas d'aller à Warschau. Invitation à l'anniversaire de mon meilleur ami. Mon téléphone portable sonne et je réponds. Allô, c'est Pedro. Comment ça va? Ça va bien et toi? Ça va, je t'appelle pour quelque chose d'important. Tu sais que mon anniversaire est samedi soir? Oui, bien sûr, je le sais. Bien, alors j'organise une fête chez moi et je vais inviter une amie. J'espère que tu pourrais venir. Je suis désolé, mais je dois partir ce week-end avec ma famille. On part faire du ski. Ah non, ce n'est pas possible. Tu dois venir à mon anniversaire. Je regrette, mais je ne peux pas. J'aurais bien aimé venir, mais vraiment, je ne peux pas. S'il te plaît, j'ai besoin de toi pour m'aider à préparer la fête. Excuse-moi, mais c'est vraiment impossible. Je dois aller avec ma famille et j'aime faire du ski. Je suis vraiment désolé. Si je pouvais, je viendrais, tu sais. Tu n'es pas très sympa. Fais un effort. Tu iras au ski une autre fois. La fête sera très intéressante. J'ai invité beaucoup de monde. Bon, je vais parler avec mes parents. Je vais essayer de venir. Attends 2 minutes. D'accord. Bon, mes parents sont d'accord. Nous irons à faire du ski le week-end prochain. Alors, je peux venir à ton anniversaire. Très bien, je suis très content. Tu peux venir vers 17 heures? D'accord, pas de problème.
Un ami s'en mémorait. Salut Pedro. Désolé, j'ai oublié notre rendez-vous hier. J'espère que tu n'es pas en colère. Salaud. Un peu. Je t'ai attendu pendant 1 heure. J'ai perdu mon temps. Je regrette vraiment. Je me rappelais pas. C'est pas grave. Si tu t'excuses, il n'y a pas de problème. T'en fais pas. Merci. Je ne l'ai fait exprès. On pourrait se voir demain. Cette fois, je n'oublierai pas. Ok. On pourrait aller au cinéma. Tu as envie? Oui, mais avant, on pourrait aller en manger ensemble, non? Très bonne idée. Alors, on se retrouve où? Je te propose le restaurant de la place. C'est pas cher et c'est bon. Ok, à quelle heure? À 20 heures, ça va? Je suis désolé. C'est un peu trop tôt pour moi. Mais à 20h30, je peux. Ok, alors à 20h30. Demain, c'est vendredi. On sera le 2e avril. Parfait. À demain alors. Appelez-moi si tu as un problème. T'en fais pas. Cette fois, je l'écris sur mon agenda et je vais demander à ma soeur de me le rappeler. Très bien. À demain. À demain.